bon, nous sommes capables de constater son conférence de presse la baille avec différents groupes qui toujours participent à l'activité mobilisation depuis 3 ans. Parce que mobilisation, c'est armes de combat, nous ne pas jamais la guerre, ces armes bataille peuple là. Et le sénateur La Tortue supposé arriver à la conférence là. Malheureusement, il y a un contre-temps, mais il y a adhéré pleinement à cette conférence. Il est supposé arriver, c'est ça. Et il est clair pour tout le monde que nous n'avons mis tant mobilisation. Mobilisation peuple là, pas de jambes campées. Les mobilisations peuple là, il pas campé. Et c'est ça qui fait, nous, qui s'est passé dans la semaine passée dans tout le pays, élèves, professeurs, parents, policiers, qui ont porté revendications. Jeudi, 17 septembre, élèves, professeurs qui ont lancé mobilisation dans tout le pays. Et opposition supporter mobilisation ça. Que professeurs qui ont demandé meilleures conditions de travail, élèves qui ont demandé professeurs dans la salle de classe, ils ont lancé. Et on croit son bon qualitatif le fait que les secteurs importants comme le secteur éducatif, le secteur universitaire, ils ont rentré dans la mobilisation avec leurs propres revendications. Et c'est preuve que nous sommes dans la bonne direction, que nous allons effectivement vers la construction de la nouvelle Haïti. Nous allons aller dans ce système vrai, parce que il y a un côté qui a plus d'injustice en Haïti, c'est dans la question d'éducation. Cité Soleil, Bel Air, quartier populaire, dans la restriction communale, l'école, il n'y a pas même un balade. C'est une bataille sérieuse. 20 septembre 2020, nous allons célébrer la vie de Jean-Jacques Dessalines. Et c'est important. C'est une grosse mobilisation la pied. La célébration de la vie de l'empereur. Et Jean Ram dit là dans le chantier. Nous fêtons la mort des Salines, mais nous pas fêter la vie des Salines. Célibat, nous indépendance. Nous disons merci à nos complot. Alors, dans l'histoire de ce pays, on a toujours célébré l'assassinat du père fondateur de la patrie, mais on n'a jamais célébré sa vie. Voilà pourquoi 20 septembre 2020, son journée de mobilisation pour la célébration de la vie de Jean-Jacques Dessalines. Et nous avons la conviction que le projet dessalinien est encore viable. Le projet dessalinien qui te la donné l'intégration des masses rurales, des masses populaires, pour venir vivre tant pour le monde. Projet ça, après plus que 200 ans, il est encore viable. La construction de l'État qui est capable de défendre le pays, il est encore viable. La défense de la souveraineté nationale et de l'indépendance. Bref, tout élément dans le projet ça est encore viable. Alors 20 septembre, c'est la célébration de la vie de l'empereur. 30 septembre, c'est quartier populaire qui a subi en bas insécurité. Il n'y a pas assassiné Jovenel Moïse avec Genève, a tué Petit Bel Air, Cité Soleil, La Saline. Son journée de mobilisation pour eux. Parce que les gens sont habitués victimes déjà. Après le coup d'État 91 ans, eh bien, frappe, qui je dis à sous pouvoir à travers PHTK, ils ont fait plus passer 4500 cadavres dans le quartier populaire. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé. De oublier, on va vivre encore. Nous ne pouvons pas manger. 2 octobre, c'est une journée de mobilisation, mais son rencontre nationale n'a fait les organes. Une rencontre nationale n'a fait les organes avec des délégués qui ont sorti dans tout le Grand Sud. Des délégués qui ont sorti Jérémy, qui ont sorti Okaï, Ragouane, Nip, qui ont sorti Gressier pour venir participer dans la rencontre nationale. Ça, parce que la mobilisation, c'est âme de combat, non? Il n'y a pas de personne qui a fait nous quitter le tombé. 15 octobre 2020, groupe populaire a déjà lancé exposition photo, il a fait canapé vert. Et 17 octobre, c'est une journée de mobilisation nationale. C'est l'assassinat du père fondateur de la patrie. Et son journée de réveil national, parce qu'il faut que nous disions, oui, il a assassiné
Jean-Jacques Dessalines. Mais, projet Dessalines d'apporter pour nous construire l'autre pays, pour nous construire l'autre l'État, dans l'intérêt de tout le monde. Pour masse populaire, dans le quartier populaire, dans la section communale, vivre tant pour le monde. Pour étrangers, suspendre diriger le pays, projet ça, nous attacher avec le combat que nous menons, c'est pour la concrétisation de ce projet. De toute façon, pour nous dire, nous ne pas oublier côté nous sorti, nous ne pas oublier l'histoire. Voilà. Et mes chers amis, je parle avec nous. Je dis, position secteur démocratique et populaire, pas jamais changé. Même si vous tendez, il y a une diversion qu'a fait, pouvoir faire manœuvre, menti, mais la position du secteur démocratique et populaire reste la même. Il n'y a aucune cohabitation possible avec un pouvoir criminel. Un pouvoir qui assassine un monde dans le pays, qui assassine un bâtonnier d'enfants, qui assassine un étudiant, qui assassine un professeur, qui assassine Moun La Saline, qui assassine Moun Bel-Air, Moun Cité Soleil, pour voir ça, pas aucun monde qui a jamais cohabité avec lui. Ça, c'est la ligne de combat du secteur démocratique et populaire. C'est l'identité politique même du secteur démocratique et populaire. Et nous ne pouvons jamais quitter le tomber. Mobilisation, les armes de combat, non, ça fait partie de la ligne. Mettez dans le pays en transition qui vous permet de nous poser vrais problèmes. Problème de fond, craser système pesé sous C, qui s'y m'a émisé dans tout le pays, c'est ligne de combat secteur démocratique là. Faire procès Petro-Caribé, faire conférence nationale là, en nouvelle constitution, pendant la transition, pas avec Jovenel Moïse. Voilà la ligne de combat du secteur démocratique et populaire. Même si vous entendez toute l'autre bagaille à parler, c'est la ligne de combat du secteur démocratique et populaire. Ligne ça pas changé, ligne ça pas jamais changé. Et m'a tout dit nous ça. Mettre André Michel, n'importe qui sous table, qui est dans le secteur démocratique. Là. Le jour, il viole les lignes de combat secteur démocratique, là, la pluie. Il dit, mettre André Michel, et si demain, là, me font des ordres, ou attendre des secteurs démocratiques dehors. Si Nenel Kassi fait, dehors. Majorie Michel fait, dehors. N'importe militant qui fait, dehors. Parce que nous sommes esclaves de notre ligne de combat. Voilà le message que je tenais à apporter aujourd'hui. C'est la mobilisation qui doit être renforcée, et la ligne de combat du secteur démocratique et populaire qui reste la même. Même sous temps des grands diversion qu'a fait, pouvoir faire diversion, tout côté. Mais secteur démocratique là, rassemblé, uni autour de sa ligne de combat qui reste et restera inchangé jusqu'au triomphe des revendications du peuple ici. Merci en pile, j'ai été très bref. Je dis, secteur démocratique là, je dis, opposition entre vous dis, nous pas un changement de constitution avec Jovenel Moïse. Maintenant, si on parle de l'assassinat d'Orval, moi, je vais la claire. Tout le monde a arrêté dans l'assassinat d'Orval, il n'a pas les yoyés. Il a arrêté le chauffeur Martin Moïse, il n'a pas le national. Il a arrêté chargé de mission palais national dans l'assassinat d'Orval. Tout le monde a arrêté. C'est dans le PHTK yoyé, c'est dans le palais national yoyé. Et je dis, nous supportons la position exprimée par les barreaux de la CIB, les barreaux de tradition juridique commune, de tradition romano-germanique, plus que 47 barreaux qui mandaient une commission d'enquête internationale indépendante pour clarifier les circonstances de l'assassinat ou encore de l'exécution du bâtonnier d'Orval. Vous comprenez ça que belle? Dans demande avocat à l'étranger. Ça veut dire deux bagailles. Il n'y a pas fait la justice confiance pour mener enquête si là. Deux, il y a suspect autorité dans l'État, il a participé dans le crime. Et là, ballon en pied Jovenel Moïse, parce que il a écrit Jovenel Moïse, tout barreau, il a demandé pour le mettre campé commission d'enquête internationale. Ça. Et c'est là nous allons qui ça va le faire. Parce que là, ou colo, ou pas colo. S'il pas fait, le fait, le fait. Et s'il fait, il a privé sous lui.
Michel, la vérité. Est-ce que personnellement, même on peut discuter avec Bâtonnier d'Orval sous les questions ça? Parce que Bâtonnier a consulté plusieurs monde pour prendre violence. Est-ce que vous-même personnellement, on peut échanger avec les Goudil, même pour vivre comme lycée Bâtonnier, mais avec qui gens que vous comprenez la question? Parce que vous-même parlez de vous-même qui fait l'intimidation. Non, pas jamais, frère. Ça, c'est PHT Kakaboulé. Et comme journaliste indépendant, je te conseille de ne pas répéter la parole de celles et ceux qui ont exécuté le bâtonnier d'Orval. Maintenant, ça me dit, moi, ça me connaît. Moi, je connais trois conflits entre bâtonnier d'Orval et pouvoir. Premier conflit. Tout le monde dit, mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2021. Il a demandé d'Orval pour le dire 2022. D'Orval pas répondre parce que d'Orval contre sa constitution. Deuxième conflit. Il a demandé d'Orval pour le présider le comité qui travaille sur la constitution. Les Dorval consulter tout le monde, le Dorval pas rentrer dans la bagaille ça. Jovenel Moïse, c'est un cadavre. On ne peut pas faire avec. Dorval pas rentrer. Troisième conflit. Nous demandons Dorval pour le voir dans le conseil électoral. Dorval dit non. Voilà les trois conflits qui ont existé, qui avaient existé entre le bâtonnier Dorval et ce pouvoir. Et je dis à tout élément qu'elle soit montré côté criminel sorti. PHTK, pas les nationales. Et je dis à nous sommes en pleurs. Les avocats de la République. Est-ce que personnellement, on peut parler avec? Mais c'est mon bâtonnier, tout en a discuté sur Abdillah. C'est mon bâtonnier. Dorval, tout le monde voit côté crime dans sorti, que le témoin dans le pays étranger. Et pour faire diversion, pouvoir utiliser bandits Genève pour faire divers massacres pour eux, notamment la KM Belé. Mais je rappelle pour nous, il y a 17 familles. Nous parlons avec eux toujours. Ils disent qu'ils ne pas petit. Ils ne pas mari, ils ne pas madame. Même là pour me rappeler avec diversion, pour me rappeler tout le monde, diversion pour pouvoir faire, ils ont mal fait. Si nous avons dit Belé géographiquement comment situé, nous prenons de gauche à droite, là sous l'autoroute Delmar, premier bagage, nous avons un sous-commissariat Delmar 3. Sous descend Biba, vous avez une base Simou. Sous descend Biba toujours, vous avez une IGPNH. Sous descend Biba toujours, vous avez une circulation. Vous n'avez pas intervenu. Et si nous traversons sous l'autre bord, vous avez une base IDMO sous Champ Master. Vous n'avez pas pareil. Vous avez encore commissariat pour Opres. Vous avez une cafétéria. Vous avez un gardien d'un palais national. Vous n'avez pas pareil. Mais tout, vous avez une ça, vous avez la médaille ici. Vous n'avez pas répondre présent. Mais si nous sommes en train de Belé même, il y a une base sous Belé qui est un sous-commissariat là-dedans, ça le Front National là, qui est également une base Boyd là-dedans. Ils ne pas paraître pendant que il n'y a pas quelqu'un qui mourit. Et voilà que les gens qui mourent, l'école ouvre dans une série de zones, alors que Belé, l'école va fonctionner. Déchoucage fait, on pile le monde en balle, on pile le monde, c'est sang qui reste dans la rue, jusqu'à présent, malgré toute la vie, nous toujours des taches sang dans la rue Belé. Donc je dis, pour pouvoir quitter toute bagaille ça comme préoccupation, moun qui prend balle, moun qui mourit, moun qui perd pied, moun qui perd poignette, et puis pour y attaquer un monde comme José Mérilien, que tout le monde connaît en Haïti, son symbole lié dans sa syndicat. Donc je dis, par rapport avec l'ensemble de bagailles ça a fait, les pile monde déjà fin mourir Belé, pile monde fin mourir la Saline, pile monde mourir Solido. Et puis, on a là pour pouvoir faire diversion, c'est répression, et il y a fait son série de leaders qui sont en dedans opposition. Je tiens à nous dire avec les policiers. Nous voyons comment pouvoir comprendre vite. Réaction, Next 609. Ça veut dire que nous avons souhaité le peuple après note. Nous voyons Next 609 sorti, nous voyons action fait dans la rue, et puis nous voyons Jovenel monter. Premier soufflant de les joutes là, tout le temps de rapide. Et revendications de passé. Mais tout, nous voyons policiers qui sont en prison. Si vous avez déjà, le secteur a tout profité de l'espace pour les policiers. Il y a un sixième qui est en prison pour libérer. Je dis à nous demander tout le monde qui était dans la rue, qui a exigé départ ou démission Jovenel Montaigne. Nous-mêmes nous accédons pour nous déchouquer toute vagabond. Parce que vous avez payé un grand coup, vous avez la misère, vous avez le chômage, vous avez la vie chère, vous avez programmé groupe gang pour nous tout partout qui viennent à cause de la prison de la carrière, nous ne pouvons pas marcher. Ça veut dire toute mobilisation qu'a faite dans le pays, sous quelque soit forme niée, depuis c'est pour déchouquer Jovenel Montaigne, le secteur démocratique l'a embarqué là-dedans, et nous-mêmes nous ne pouvons pas faire bac.
nous déjà en concertation. Nous avons parlé avec tout groupe qui est déjà dans la rue. Nous avons parlé tout avec l'autre groupe qui peut sortir. Nous avons parlé avec tout groupe tout qui déjà fait ça que les signatures. De façon à ce qu'il y ait plus de monde qui est embarqué dans ça qu'a fait là. Mais nous venons au Carrefour pour nous dire, Jovenel Montaigne, qui sont élections à préparer là, pas sa pièce. Nous venons au Carrefour pour nous dire, eh bien, communauté internationale là, quelle était OEA, qui a dit élection en janvier avec Jovenel Montaigne, nous disons pas sa pièce. Nous venons dire que son conseil électoral, d'ailleurs, si nous avons des modèles qui dans le conseil électoral, parole qu'a parlé, chaque représentant, chaque groupe qui voyait moun dans le conseil électoral là, Jovenel Montaigne va 20 millions de gouttes. Ça veut dire si nous avons 20 millions de gouttes pour 9 moun, nous, quand ces problèmes grand gouttes qu'à résoudre, nous, la quantité de matériel policier qui a gagné, nous, la quantité de 25 000 gouttes policiers qui a gagné sous Ticat, nous, la quantité d'augmentation, les policiers qui sont capables de joindre sous chèque, malheureusement, ce n'est pas ça qu'a fait. Je dis à nous souhaiter que les policiers comprennent. Ils étaient dans la rue avant hier. Le peuple a accompagné. Nous souhaitons le peuple à prendre la rue pour nous payer le sec, pour nous boire café qu'à Jovenel. Pour nous boire un petit bloc de qu'à Jovenel, laissez va accompagner nous tous. Je finis pour nous dire avec Jovenel Montaigne. Je finis pour me dire avec Jovenel Montaigne. Vous dites peuplement ou là pour 2022. Si vous connaissez le peuple qui te retrouvé, l'État monté pèlerin sec, vous avez ouvert nous passer. Et nous avons mis Chita la carou pour ne pas l'avoir, pour nous choisir une porte de sortie acceptable pour vous, pour ne pas victime avec la famille, pour nous éviter ça qui est passé Vilbrun, Guillaume Samna. C'est donc eh bien, pour nous présenter la conférence ça. D'abord, on a dit depuis environ 2 mois, il y a une série de mobilisations qui est enclenchée dans le pays par rapport à l'ouverture des classes. Là. Eh bien, mobilisation, ça a à la base, élèves dans l'école publique, élèves dans l'école privée, professeurs et latriers, qui a demandé dans le premier moment pour assurer à ce que les élèves, pour des professeurs qui viennent faire cours à temps, et professeurs qui ne viennent pas faire cours, parce que ensemble revendications ne sont pas satisfaits. Ils n'ont pas joué un salaire décent, j'ai demandé depuis plusieurs années dans le pays. Ils n'ont pas joué d'avantages sociaux pour faire cours, ils sont capables de travailler correctement. Et face à cette série de mobilisation, et n'a dit le droit à l'éducation, non seulement garanti par la Constitution haïtienne, et il y a un ensemble d'instruments internationaux qui garantissent ça, eh bien l'État, gouvernement par le biais de ministre Éducation nationale, là, M. Agénon Kader, lui choisit la répression comme réponse à demande légitime élèves, demande légitime professeurs, à personnel enseignant. Et bien face à cette situation, ça, répression ça reprend diverses formes. Nous suivons sur les réseaux sociaux, il y a des élèves dans Port-au-Prince, dans Ville-Jacmel, qui demandent des élèves, il y a des policiers PHTK qui font répression sur eux, qui battent eux. Et parallèlement, enseignants dans le secteur privé du système éducatif là, eh bien, les demandé pour pouvoir payer à travers le programme Subopté Campéa, ne pas payer, faire persécution sur eux. À plusieurs reprises, il y a des sit-ins qui sont organisés devant le ministère de l'Éducation nationale. Si vous voyez gaz, bandit que Agénon Kader mettait devant, vous voyez gaz, balle et la crié écraser mobilisation. Eh bien, ça n'a pas de camper là. Il y a 2 personnages que la société a connaît pour intégrité, pour combativité. Eh bien, Jovenel Moïse, Premier ministre Josué Agénon Kader, estimé ensemble mobilisation qui est dans le secteur éducatif dans tout le pays, c'est Jean Timanis qui est à la base, c'est le professeur José Mérillier qui est à la base, c'est un ensemble acteur politique qui est à la base. Mais c'est faux. Parce que nous constatons, évidemment, revendication élèves, juste pas de professeurs dans la salle de classe, pas de plachon, revendication enseignants, juste, ils n'ont pas payé correctement, ils ont des mois d'arrière de salaire pour eux. Eh bien, dans le premier moment, ils ont coupé chaque professeur José Mérillier. Monsieur qui a environ 3 ans là, ils n'ont pas payé, de façon pour capable de famille. Et dans le dernier moment, ils ont adressé un mandat d'amener à l'encontre professeur. Mais finalité, ce n'est pas mandat d'amener, ce n'est pas persécution. Pouvoir paniquer face à cette mobilisation qu'il a, et il quoi pouvoir quoi mobilisation élève qui a contribué dans le jeté. Et face à ça, il prend prétexte que après les José Mérillier nous rencontre devant la justice, mais finalité la nouvelle la jeudi c'est que nous rencontre qui fait dans le palais national, Jovenel Moïse avec ministre Agénon Kader
Vous mettez comme sous tête José Mérilien. C'est ça qui nous veut là aujourd'hui. C'est-à-dire, nous pas dans tête l'État de responsable qui a adressé ces problèmes, mais nous gagnons dans tête l'État de bandits qui a utilisé tout avantage, babak moustache, fonction occupée par eux, et bien en lieu et place pour servir communauté, à servir pays, et bien a utilisé violence. Mais face à ça, nous saluons élèves qui continuent à mettre en mobilisation. Nous saluons enseignants qui continuent à mettre en mobilisation. Mais pour l'autre acteur qui est entré dans le jeu là, que nous saluons, c'est le secteur universitaire. Avec assassinat bâtonnier, mon personne là, tout le monde connaît côté cotisation, mais après la justice, eh bien, qui ça cause aille? C'est que l'université est entrée dans le jeu là. C'est-à-dire, leur mariage, élèves, étudiants, de monde de classe politique là, c'est de progressistes. C'est-à-dire, nous avons presque dit, je vais la fini pour Jovenel Moïse. Bon, nous campons là pour nous dire, je dis à, n'importe sacrifier José Mérilien, je nous pas besoin de mettre commission d'enquête sous pied. Parce que le compte qui fait dans le Palais national là, nous dit qui est-ce qui te la donne. Premier ministre Jout, Agéno Cadet, Jovenel Moïse. Donc, nous pas besoin de faire même avec question bâtonnier et mon frère Doval là pour nous connaître commission d'enquête. Eh bien, mon auteur intellectuel qui a planifié l'assassinat, moi, communiquer avec la presse, je vais dire. Et nous-mêmes sommes à jour, nous à côté tout petit, parce que présence nous aujourd'hui, c'est pour déconstruire. Et bagay donc pouvoir veut faire passer dans opinion sur question répression il a fait donc sous et syndicalistes yo et jouer il a joué sous opinion pour montrer que donc gagner professeur qui parle de travail yo dit Mérilien pas de travail yo a fait ça tout ensemble avec et coordonnateur SPNH là et yo a planifié là pour dire écoutez donc parce que yo pas venir travailler c'est abandon. Mais je dis, nous voulons dire pour tout le monde qui a pas gardé nous, qui attendait nous, et Haïti, et comme État, il pas vivre en vase clos ni en autarcie. Donc, il fait partie d'un village. Et comme nous pas vivre en autarcie, Haïti, il signé et ratifié donc ensemble des conventions. Parmi eux, Haïti signé et ratifié convention numéro 135 relative aux représentants des travailleurs. Convention, ça dans l'article 2, il fait obligation donc à l'État, à tout l'État donc ici est ratifié, pour libérer donc un représentant travailleur pour être capable de jouer un temps pour défendre donc les travailleurs. Donc ça veut dire, l'elgi au monde, tant que José Mérilien par exemple, tant que monde qui n'a tête donc en SPNH là. Qui ont même donc choisi et qui des moments ils pas capable de venir travailler pour permettre donc ils font sit-in pour permettre donc ils défendre droit donc des travailleurs et puis ou gain pouvoir qui lui-même a utilisé ça pour jouer dans opinion pour dire écoutez c'est abandon moun ça yo pas venir travailler et puis pour yo capable essayer de lancer des mandats ou bien faire révocation. Eh bien, donc, nous-mêmes nous disons, ça n'est pas de passer dans l'opinion publique là, parce que Haïti, comme État qui pas vivre en vase clos, nous sommes là, il y a des conventions, et une convention, nous allons là, c'est convention numéro 135, relative donc aux représentants des travailleurs, et sous base ça, donc, nous pas accepter sous quelle forme, répression, révocation arbitraire qu'a fait donc sous des gens qui travaillent, qui bataillent pour au moins donc défendre droit et travailler dans le pays. Merci beaucoup.